La Galerie des Solutions by World Efficiency est une exposition qui a rassemblé 200 entreprises pendant les 2 semaines de la COP21 avec un objectif, présenter des solutions alternatives pour réduire l'impact de l'activité économique sur les ressources et le climat. Suna Design est une entreprise qui fabrique et conçoit en France à l'origine des lampadaires solaires innovants. Sur la COP, nous avons décidé de présenter notre toute dernière solution qui permet, en plus de l'éclairage public, d'éclairer également à l'intérieur des maisons et de permettre un premier niveau d'accès à l'énergie à l'intérieur de 8 maisons autour d'un lampadaire, une sorte de mini réseau électrique. On est sur des marchés à l'export et en grande partie en Afrique où il y a un gros besoin d'électricité puisque 600 millions de personnes n'ont toujours aucun accès à l'énergie en Afrique aujourd'hui. En Tomofarm, on conçoit des systèmes éco-industriels d'élevage d'insectes. Le but est d'apporter une réponse à l'autonomie protéique donc des pisciculteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les pisciculteurs importent entre 60 et 70% de leurs protéines animales. Et l'idée, c'est qu'ils puissent reprendre la main sur cet approvisionnement en produisant sur site leurs protéines animales. Nos projets d'énergie renouvelable sont bien plus acceptés en Afrique qu'en France. Le prix des panneaux solaires a été divisé par 12 dans les 5 dernières années. Le prix maintenant dans les appels d'offres des énergies renouvelables est toujours beaucoup moins cher que des énergies fossiles. Les prix d'investissement sont maintenant, mais c'est une évidence partout sur la Terre qu'il vaut mieux mettre de l'éolien et du solaire que n'importe quelle centrale fioul ou charbon. Et bien plus, c'est une évidence par rapport au nucléaire, bien sûr. C'est une chance inouïe d'être là, d'être au cœur de ce dispositif et je pense qu'il se passe quelque chose, une sorte de hub de solutions où tout le monde se sent concerné pour lutter contre le changement climatique qui est quand même la préoccupation majeure des prochaines années. Il y a un monde qui est en marche, qui est en gestation, qui demande simplement qu'à se déployer. L'innovation humaine n'est pas prise en défaut. La technologie est là, souvent empreinte de bon sens, qu'on peut s'en sortir par le haut. Il faut simplement, notamment, que les chefs d'État fixent des règles un peu différentes, que les investisseurs investissent dans ces secteurs-là et non plus dans les secteurs d'hier. Les entreprises se mobilisent de plus en plus et sont prêtes à faire encore plus si les gouvernements prennent un certain nombre de décisions qui les encouragent à le faire. On a rencontré des dizaines, des centaines de prospects. Ça sert à ça, ce type de lieu, de rencontrer des clients qui s'interrogent sur nos solutions, sur leur viabilité technique, sur l'équation économique de ces solutions. Donc nous, on est là pour les séduire, pour leur expliquer que c'est pas du tout du greenwashing, ce sont des vrais produits, des vraies solutions. On est là pour leur expliquer qu'on peut faire du business autrement aujourd'hui quand on s'appelle Bouygues et qu'on a pleinement conscience qu'on a un rôle à jouer dans la lutte contre les changements climatiques. Donc on a des vraies solutions bas carbone qui sont aujourd'hui prouvées, testées, agréées, tamponnées. Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on les fasse connaître dans le monde entier et que ça soit pour nous aussi, ces types de produits, un relais de croissance pour notre entreprise. On aurait dû, je crois, obliger tous les participants à cette COP21 à venir ici à la galerie voir ces entreprises qui innovent et qui innovent dans le respect de l'environnement et dans des solutions durables. Ces 7 jours, moi, m'ont donné vraiment une pêche d'enfer parce que je me dis, oui, la France a de la créativité, oui, la France a de l'innovation, il y a plein de solutions au service du climat. Toutes n'aboutiront pas de façon pérenne, mais on voit bien que tout le monde est mobilisé, en tout cas dans le milieu professionnel, industriel, et je pense qu'on va avoir des belles opportunités de coopération entre start-up et puis bien entendu avec tout le milieu scientifique et de R&D.